Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus a donné une recommandation à ses disciples. Le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous n'entrez point en tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chaque chrétien doit avoir une vie de prière. C'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur a dit veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, comment faire pour avoir une vie de prière? Il faut abandonner beaucoup de choses. Ce n'est pas chaque chrétien qui peut avoir une vie de prière. Ce n'est pas chaque serviteur de Dieu qui peut avoir une vie de prière. Pour avoir une vie de prière, il faut renoncer à beaucoup de choses. Et l'une des choses auxquelles il faut renoncer, que le Seigneur m'a montré, ce sont les divertissements du monde. Si tu veux avoir une vie de prière, tu dois renoncer aux soucis de ce siècle, aux soucis de la vie. Si tu veux avoir une vie de prière, il faut avoir un cœur bien disposé. Si tu veux avoir une vie de prière, il faut renoncer aux excès de table, à trop manger, à trop boire, à trop dormir. Sinon, tu n'auras pas une vie de prière. Si tu veux avoir une vie de prière, il faut aussi renoncer au péché. Et le Seigneur m'a aussi montré une autre chose à laquelle on doit renoncer pour avoir une vie de prière. Le Seigneur m'a montré que pour avoir une vie de prière, il faut aussi renoncer au divertissement du monde, au divertissement de la télévision, au divertissement d'Internet, aux choses que les chrétiens et les chrétiennes regardent à longueur de journée à la télévision, à longueur de journée sur Internet. Tant que tu ne renonces pas à certaines choses, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Avant de partager ici ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Le passage que j'aimerais que nous lisions ici, c'est 1 Jean 2 à partir du verset 15. Il est écrit, 1 Jean 2 à partir du verset 15, il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les divertissements qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime les divertissements du monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les films qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime les films du monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les séries télévisées qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime les séries télévisées du monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni le football qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un est attaché au divertissement, au football, au catch, à la boxe et aux passions qu'il y a dans le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Le Seigneur m'a montré que j'étais dans un lieu. J'avais renoncé à beaucoup de choses. C'est pourquoi j'avais une vie de prière. Le Seigneur m'a montré que j'étais dans une maison avec un monsieur, avec un homme. J'étais dans une maison
on habitait la même maison. Et moi, j'avais renoncé à beaucoup de choses. C'est pourquoi j'étais fervent dans la prière. C'est pourquoi j'avais une vie de prière. C'est pourquoi je passais beaucoup de temps à prier. Pourquoi? Parce que j'avais renoncé à plusieurs choses. Et mon esprit était assez fort pour prier. Et mes pensées étaient consacrées à Dieu. Et mon cœur était consacré à Dieu. C'est pourquoi je prenais du plaisir à prier. Et je passais mon temps dans la prière. Et il m'a montré aussi que la personne avec laquelle j'étais dans cette maison, c'est une personne qui voulait aussi prier. C'est une personne qui aimait aussi me regarder prier et voulait prier comme moi. Mais il y avait un problème dans la vie de cet homme. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré que la personne avec qui j'étais dans cette maison-là, qui m'a montré, voulait aussi prier. Mais il avait un problème dans sa vie, c'est qu'il aimait beaucoup regarder la télévision. C'est pourquoi il n'arrivait pas à prier. Il voulait bien prier, mais il voulait d'abord regarder les films. Il voulait d'abord regarder les séries télévisées. Il voulait d'abord regarder les divertissements à la télévision. Et à cause de cela, il était fatigué. Ces choses qui passaient le temps à regarder à la télévision apaisantissaient son cœur, rendaient son cœur apaisanti au point où, lorsque il voulait maintenant prier, il était saisi d'un esprit de sommeil et il s'endormait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que les choses qu'on regarde à la télévision, les choses du monde qu'on regarde à la télévision, les choses du monde qu'on regarde sur Internet, les divertissements du monde auxquels les chrétiens sont attachés, les affaiblissent et les empêchent de prier, les affaiblissent et les empêchent d'avoir une vie de prière. C'est pourquoi il est dit ici, dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les divertissements qu'il y a dans le monde, ni les passions qu'il y a dans le monde, ni les films qu'il y a dans le monde, ni la musique profane qu'il y a dans le monde, ni le football qu'il y a dans le monde, ni la boxe qu'il y a dans le monde, ni les passions infâmes qui existent dans le monde. Renoncez à ces choses, alors vous aurez la force pour prier. Renoncez à ces choses, alors vous aurez une vie de prière. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un a l'amour du monde, alors l'amour du Père n'est point à lui. Et parce qu'il est attaché à ces choses entrent dans ton cœur, alors ça apaisantit ton cœur. Tout ce que tu as envie de faire, après avoir regardé un match à la télévision pendant environ 2 heures, tout ce que tu as envie de faire, c'est dormir. Lorsque tu as fini de regarder un film aussi à la télévision, après environ 2 heures, tout ce que tu as envie de faire, c'est dormir, ce n'est pas de prier. Lorsque tu as fini de regarder les divertissements à la télé, les choses qui font rire à la télé, tu as regardé les humoristes, les gens qui amusent les gens à la télé pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de dormir. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ça entre dans ton esprit et ça t'affaiblit et à la fin, tu n'arrives pas à prier. Le Seigneur m'a donc montré une personne qui voulait prier. Il m'a montré une personne qui avait le désir de prier. Mais la personne avait un problème dans sa vie, c'est qu'elle regardait beaucoup les choses du monde à la télévision. Elle regardait beaucoup les choses du monde sur Internet et ces choses-là entraient dans son esprit et l'empêchaient maintenant de prier et l'empêchaient maintenant d'avoir une vie de prière. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi partagez cette parole que le Seigneur m'a donnée en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne la vie de prière.
pour avoir une vie de prière, il faut renoncer à beaucoup de choses. Et parmi les choses auxquelles il faut renoncer, ce sont les divertissements de la télé, les divertissements du monde. Et lorsque tu es attaché au Seigneur et que tu t'éloignes de ces divertissements, alors tu auras beaucoup de force pour prier. Alors tu vas prier constamment. Alors tu vas prier sans cesse. Alors tu vas prendre plaisir dans les choses de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé sa parole. Amen.